Quand on dit que quelqu'un est courageux, c'est qu'il utilise la force qu'il a là, face à la situation qu'il rencontre. Il utilise la sagesse qu'il a là. Il ne va pas d'abord chercher ailleurs. Parce qu'il y a des situations que dès que tu rencontres, tu vas d'abord tourner à gauche. Non, utilise d'abord la force que tu as, la sagesse, l'intelligence, la compréhension, le discernement que tu as. C'est ça le courage. Le courage, ce n'est pas celui qui va d'abord se préparer. Le courageux ne se prépare pas. Le courageux affronte une fois. Moi, je vous donne comme ça par le Saint-Esprit. C'est que je sais. Oui, bien aimé. Celui qui est courageux ne dit pas attends, je vais me préparer. Non. Le courageux, dès qu'il voit la situation, il utilise ce qu'il y a. Et c'est pour ça que le truc de Job, j'ai aimé tout à l'heure, ça m'a plu. Ça m'a plu. Ça m'a plu parce qu'il y a un côté que certains enfants de Dieu n'utilisent pas, ne prennent pas. Ça m'a plu, je vais vous dire pourquoi ça m'a plu. Verset 24, la terre livrée aux mains de l'impie, bien sûr. Il voit la face des juges, si ce n'est lui qui est donc. Mais les jours sont plus rapides qu'un courrier. Ah, je vois des choses. Hein. Il dit que ces jours sont plus rapides qu'un courrier. Demande l'époque avec le courrier, lui. Il fuit sans avoir vu le bonheur. Il passe comme les navires de genre, comme l'aigle qui fond sur sa proie. Si je dis, je veux oublier mes souffrances, laisser ma tristesse reprendre courage. Je suis effrayé de toutes mes douleurs. Je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. Je serai jugé coupable de tout ça. Ici, ce qui m'a plu, c'est laisser ma tristesse reprendre courage. Donc la tristesse a aussi un courage. Comme la peur peut avoir, je pense ça comme ça, peut avoir un courage, tout peut avoir un courage. Donc on fait des choses qui peuvent nous surprendre, pour nous bousculer. Il y a des choses qui nous surprennent, même tu ne t'attends pas. Mais la Bible dit que même si c'est la peur, même si c'est la tristesse, même si c'est le malheur peut reprendre sa force. Ça veut dire que tu peux être face à une situation, tu perds ta force. Tu peux être triste. La tristesse a une force. La tristesse même est une force. Mais est-ce que c'est une force du Seigneur? La Bible dit aussi que oui, celui qui est triste, c'est qui se repent. Ah oui, celui qui est triste, qui se repent. Donc, comment la tristesse ici peut reprendre sa force? En se repentant peut-être. Ou bien en disant, la fête, là, je suis triste, est-ce que ce n'est pas moi qui ai tort? Tu commences à te gratter les doigts, tu tapes là, tu réfléchis. Job dit, il souffrait, nous le savons, il était dans la douleur, la souffrance, il avait perdu tous ses enfants, tous ses biens, toute sa force, toute sa puissance. Il avait les ulcères, les abcès partout. Il s'est gratté avec les morceaux, les dessins de bouteille. Il était dans une souffrance terrible. Il dit, si j'ai dit, je veux oublier mes souffrances. Il se rend compte qu'il ne peut pas oublier. Pourquoi? Parce qu'il était déjà dans la tristesse. La tristesse avait perdu sa force. C'est pour lui-même se repentir même. Puisque si vous lisez au verset 29, il dit, je serai jugé coupable. Donc lui savait qu'il est coupable. Il savait que ce qui lui arrive là, c'est parce qu'il a péché. Mais oui, c'est possible. Quelles que soient les situations qui vont se présenter à toi, quel que soit ce qui va se présenter, bien aimé, même si tes émotions veulent travailler un genre, tu peux reprendre le courage. Tu peux reprendre le courage. Parce qu'il y en a qui oublient d'utiliser la force qu'ils ont quand la situation est là. Ils oublient qu'ils sont forts. Ils oublient qu'ils sont intelligents. Ils oublient qu'ils ont la parole de Dieu. Ils oublient qu'ils peuvent prier. Ils oublient qu'ils peuvent consulter le Seigneur à la seconde. Parce que sur cette situation qu'on raconte, il y a au moins 98 qui nous surprennent. Donc on est surpris. Parfois c'est la mort. Parfois c'est l'accident. Parfois c'est une mauvaise nouvelle. Parfois c'est même une chute. Parfois ça peut être une maladie. Ça peut être n'importe quoi. Ça nous surprend toujours. Ce qui fait qu'utiliser la force qu'on a, ce n'est pas toujours évident. Parfois, quelqu'un se dit, je vais commencer. Parfois, quelqu'un a le temps de réfléchir à la situation est passée. Il se retrouve seulement dans ça. Soit ce sont les pleurs, soit c'est
Parfois, tu es dépassé. Mais la Bible dit que c'est possible que cet état, l'état que tu as d'abord manifesté, ou qui était en toi, peut reprendre. Tu peux reprendre courage. Tu peux reprendre tes forces pour affronter. Ne reste pas assis. Ne reste pas là pour dire non, non, on ne raisonne pas, on peut. Voilà, genre, il était, comme les autres disent, non, il était fort dans son moral. Comment quelqu'un peut dire que la tristesse reprend courage? Comprenez un peu son niveau de compréhension de la vie et de la souffrance. Il dit, je souffre, je suis triste, mais ma tristesse, elle va reprendre courage. Imaginez un peu la logique de Job. C'est le genre que même s'il était à terre, rien ne pouvait faire ce que Job... Non, c'était normal que Dieu le Seigneur le bénisse. Dites-moi comment il pouvait faire pour maudire Dieu. Parce qu'il avait une compréhension des Écritures, une alliance avec le Seigneur très forte. Lui, bien mes frères et sœurs, même si tu te sens comment, même si tu as faibli pour 2 secondes, dis-toi que l'état dans lequel tu peux reprendre courage, reprendre ta force pour affronter, pour parler, pour avancer. Ne reste pas sur place. Ne reste pas dans les regrets. Même tes regrets peuvent reprendre ses forces. Pas dans le sens de dire que pour t'engloutir, non. Pour dire, mais comment je peux voir mieux? Bien, mais c'est vrai. Et je vous explique depuis par Jésus-Christ que tout est en vous. Ne laissez pas les hommes vous faire croire que c'est hors de vous. Bien, mais le salut en vous, la bénédiction en vous, la grâce en vous, la gloire en vous, la vie est en vous. Tout est en vous, rien n'est hors de vous. Ce que vous voyez les hommes faire là, c'est la vanité. C'est vous qui avez la puissance, l'onction, la grâce, la gloire. C'est parce que vous ne pouvez pas confesser, proclamer et établir certaines choses en vous. Rappelez-vous un peu le verset de ce matin. C'est encore si ton œil. Moi-même, quand j'enseigne ce matin, ça m'a touché. J'ai dit, hé Seigneur, hé, si ton œil doit yes. Si ton œil est un problème, est une occasion de chute pour toi, arrache. Jette le loin du doigt. C'est une pourriture. C'est toi le problème. Pour toi, si ton œil qui est pour toi, si ton argent est un problème pour toi, si ta situation sociale, matérielle, matrimoniale, je ne sais même pas, est un problème pour toi, arrache. Ce qui est un problème pour toi, arrache, c'est une pourriture. Vaut mieux entrer dans la vie bonne ou manchot, au lieu que tu ailles dans la jeunesse avec tout ton corps. Donc si tu n'enlèves pas ce qui est un problème pour toi, tout ton corps va pourrir. Le problème n'est pas le projet. J'ai dit, bien aimé, c'est un renouvellement de l'intelligence. J'ai dit, je ne peux plus jamais dire que quelqu'un a un problème pour moi. Ce n'est pas possible. Ça ne peut plus arriver. Je sais que c'est moi. Si mon œil, on n'a pas dit que l'œil de mon voisin. Si ma bouche est un problème pour moi, on n'a pas dit que c'est la bouche de mon voisin. Si mon pied est un problème, si c'est mon cœur, si ce sont mes pensées, c'est normal, bien aimé, que je reprenne courage quand je me suis rendu compte que le problème, c'est pas l'autre, c'est moi. L'autre n'est rien dans ma sauce. L'autre ne m'influence en rien dans tout ce que j'ai fait dans ma destinée. Plus que ma destinée est en moi. La divinité de Christ vit en moi. La sainteté du roi est en moi. Qui va enlever cette sainteté? Ça va se passer comment? C'est en moi. Personne ne peut voler cette sainteté. Et tout ce que je pourriture, tout ce qui est une pierre d'achoppement, un problème, un scandale pour moi-même. Pour moi, j'enlève, j'arrache et je jette loin de moi. Là, je ne devais plus voir. Je n'ai pas dit que je mets sous mon lit. Un jour, mon œil, l'autre œil va aller regarder. Et il va pourrir. On jette, on se débarrasse. C'est pour ça que ici, Job a compris, il a dit, mais si je suis triste, c'est parce que j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu mes biens. Mais ma tristesse peut reprendre son courage. Donc Job avait une tristesse même courageuse. Oh, la tristesse, quelqu'un a battu. Et il a le visage des gens. Job a dit, je vais rester comme ça. C'est quoi? C'est quoi? Mais qui a travaillé ses biens? Mais qui a fait ses enfants?
Mais à qui Dieu a donné la force de faire ça? Et la force là est en qui? C'est en moi ou c'est en l'extérieur? Mais il a dit c'est en moi. Et alors tristesse, puisque toi-même tu es en moi, reprends ton courage. Il n'a pas dit à ses amis de reprendre courage. Ce que tu manifestes là peut remonter. Et c'est ça le renouvellement de l'intelligence. C'est ça marcher dans l'esprit nouveau bien-aimé. Tu remontes. Les autres appellent ça une mutation. Ça c'est pour eux. Pour nous là, c'est qu'on prend conscience du Seigneur. Je dis, hein, la fête si je vais où avec? Je vais où avec? Je suis béni, mais je ne suis pas béni. Je suis la tête, mais je ne suis pas la tête. Je suis rempli de Christ en moi ou pas. Je suis rempli du Saint-Esprit ou pas. Qu'est-ce qu'il veut me manger comme ça? C'est en toi. Ce n'est pas ton prochain. Ce n'est pas ton prochain, c'est en toi. Job a dit quoi? La tristesse, il ne peut pas m'anéantir. Elle va reprendre son courage, sa force. Ah oui, que la tristesse reprenne sa force, que tes pleurs reprennent la force. Vous savez, il y a des pleurs de joie. Vous savez, le diable nous a montré que, moi je prends ce côté-là. Regardons, allons un peu. Il y a des cris de joie, comme il y a des pleurs de joie. Il y a des tristesses. On peut être triste parce qu'il y a une bonne nouvelle. Peut-être qu'on n'espérait pas. On avait parfois Jésus nous a montré qu'il est là. On peut être triste parce qu'il y a une mauvaise nouvelle. La tristesse aussi dépend de ton état d'esprit. On n'est pas toujours triste parce que le malheur. On peut aussi être triste parce que on a pris conscience que notre salut est en train de nous échapper. Ou bien on prend conscience que les gens ne comprennent pas. Ou bien que nous-mêmes ne veulent pas comprendre. Le Seigneur a tout créé, tout ce qu'il a créé là. Quelqu'un peut pleurer là. Il rit. Mais son cœur est triste. Il y a des personnes, dès qu'on leur annonce des nouvelles, les gens là commencent à parler. D'autres pleurent. D'autres se taisent. Chacun réagit comme il le peut, selon sa formation spirituelle, sa compréhension des choses spirituelles surnaturelles. Si je comprends mieux les choses surnaturelles, je ne vais pas les prendre comme l'autre va venir avec. Ça dépend du surnaturel, du Christ qui se manifeste en toi, de comment tu comprends les choses spirituelles. Si tu comprends mal les choses spirituelles, toi aussi tu auras une mauvaise attitude. Et tu vas croire que c'est l'extérieur qui porte ce que toi tu dois porter. Tu vas croire que c'est l'extérieur qui est ton problème. Ce n'est pas l'extérieur, c'est toi-même. La Bible dit que même notre Seigneur Jésus-Christ, toute la plénitude de la divinité habite en lui. Donc toute la plénitude de la divinité habite en nous parce que Jésus vit en nous. Qu'est-ce qui va nous casser sur terre? Qu'est-ce qui va nous casser encore? Nous sommes déjà brisés. C'est ce que vous disiez dimanche. J'attends tous les jours d'être brisé. J'attends tous les jours d'être cassé. J'attends tous les jours d'être malaxé. J'attends tous les jours qu'on me traite de tous les noms et tous les mots. Je m'attends à tout. Je suis préparé à cela. Parfois, ma maman, je dis, tu sais quoi, moi j'attends seulement la souffrance. Et le jour où tout va bien marcher, je saurai que je suis dans une abomination terrible. Le jour où je ne serai pas comme ça, je ne vais pas entendre quelque chose de bizarre, ou un genre de chose ne va pas arriver et me dire, hey, parce que ma vie c'est la souffrance et j'accepte cette souffrance. Mais c'est pas que je dis la souffrance, tu ne peux pas me dire, tu reprendras toujours courage. Tu ne vas pas me voir des choses avec limitation. Jamais. Je verrai toujours plus grand, je verrai toujours plus loin et j'irai toujours plus loin. J'ai dit, je suis méchant, vous n'allez pas me lier. Peut-être vous allez me lier le temps que si je ne discerne pas, mais quand je vais discerner au nom de Jésus, vous saurez, vous savez que je vais vous anéantir. Pas ma parole, pas la foi que Christ a investi en moi. Bien aimé, c'est vrai. Ne restez pas là pour dire tout est fini, rien n'est jamais fini. Job est un modèle, un exemple dans ce sens. On a aussi vu d'abord le modèle parfait Jésus-Christ, qui a montré que rien n'était jamais fini pour les hommes qui vivent encore dans leur chair.
Mais quelle est la situation que tu as vécue? Tu vis, tu travailles la souffrance dans laquelle tu es. Et tu as décrété que ta tristesse ne peut plus le faire courage. Ta misère, ta galère, que pour toi là, il n'a plus moyen de reprendre courage. Qui t'a dit qu'il n'a plus moyen? C'est la tristesse qui, pour la plupart des hommes, est déjà négative. Reprends courage. C'est la tristesse de prendre courage. Quelque chose qui vient affaiblir l'homme, quelque chose qui vient casser l'homme, quelque chose qui vient anéantir l'homme, si ça reprend déjà courage, à plus forte raison, même la petite joie qui te reste, la petite force qui te reste, ça veut dire qu'elle peut encore plus reprendre courage. Reprends tes forces. Reprends ton amour, reprends ta vie de prière, reprends ta vie de foi. Allez, marche. Reprends. Courage. Ne reste pas là pour dire c'est fini. Qui t'a dit que c'est fini? Qui t'a donné cette information? L'information ne vient pas du ciel. Si tu travailles avec le ciel, c'est le ciel qui te ravitaille en information. C'est le ciel qui te ravitaille en information, en vision, en songe, en enseignement. C'est le ciel qui te ravitaille. Et c'est aussi là le problème. Ce n'est pas tout le monde qui a le ravitaillement du ciel. Nous prenons le pain qui vient du ciel. Et c'est ce pain que nous voulons. Et ils ont pris la manne. Ils ont pris la manne. Moi, je prends le pain. Je peux t'écouter si ce que tu me dis ne vient pas du ciel. Tu n'es pas une bénédiction pour moi. Prenez ce qui vient du ciel. C'est ce qui va vous nourrir. Et ce qui vient du ciel va toujours vous pousser vers l'éternité, vers la sainteté. Ce qui vient du ciel va toujours vous mettre à l'abri. Voilà un exemple, genre. Un type de Christ, le gars a souffert. Il a connu la gloire. Un homme riche, assez fortement riche. Il avait tout, femme, enfant. Il n'avait pas quoi. Il avait tout. Mais le jour, le diable a dit, je me tourne vers toi. Dieu a dit, tu ne peux même pas me toucher. Avant que tu te touches, tu verras. Fais tout, hein, mais tu verras. Il va rester droit comme ça, fidèle. Et c'est ce qui s'est passé. Et toi alors, le jour, le diable ira, où il est allé voir le Seigneur pour qu'il regarde celui-là. Mais le Seigneur lui a dit, tu as vu mon serviteur, tellement d'enfants là-bas, qui est là-bas, c'est chrétien. Est-ce que tu as vu le garçon là? Tu as vu la jeune fille là? Tu as vu ta? Et le diable envoie ses mains petites secousses dans ta vie. Oh, l'église, c'est un problème. Oh, ma blanche encore avec ces choses-là. Oh, l'homme de Dieu là, un pasteur. Oh, le pasteur dit, maman, pasteur, voilà les gens qui le mettent donc c'est eux. Mais ça, c'est le chrétien enfant de Dieu. Le diable vient souffler ses mains petites. Oh, la qualité, c'est alors. Il est petit soufflé. Il a soufflé petit. Tu as accusé déjà tout le monde. Après, tu dis, je suis enfant de Dieu. Et il y a mon qui parle. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et tu chantes, je suis enfant de Dieu. Pendant que le petit, il y a un petit homme de Satan qui souffle dans ta vie. Tu as tourmenté tous ceux qui vivent dans la même maison que toi. Jésus, tu tapes les enfants n'importe comment. L'enfant ne t'a rien fait. Jésus est enfant de Dieu. C'est maintenant que tu dois montrer que tu es enfant de Dieu comme Job. La tristesse reprend courage. La tristesse se lève et dit non. Ce monsieur-ci a un tempérament spirituel terrible. Tu ne peux pas le vaincre, tu ne peux pas le lier. Il est très fort de l'intérieur. Cette sœur est très forte de l'intérieur. Je ne peux pas tenir là-bas. Il y a un feu qui brûle en lui, qui brûle en elle. Je ne peux pas. C'est vrai. Il y a des choses qui ne peuvent pas tenir en nous. Parce que nous sommes du roi. Nous sommes de Jésus. Nous sommes de Jésus. Je ne sais pas si toi tu connais ton identité spirituelle. Les petites choses, je vois comment tu trembles sur quoi. Le Seigneur nous fait grâce. Je lis le verset et on arrête. Si je dis, je vais oublier mes souffrances, laisser ma tristesse reprendre courage, je suis effrayé de toutes mes douleurs. Je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. Je serai jugé coupable, pourquoi me fatiguer en vain? Quand je me laverai dans la neige, quand je purifierai mes mains avec du savon. Et il y avait le savon à l'époque. Tu me plongerais. Vous savez, quand on disait ça, non? Ça veut dire qu'il y a
écoutez plus ce Job, c'est ah. Donc quand on dit ça, on dit hein. C'est vrai qu'au début, là, il y a le mot si. On comprend. Mais tenons aussi de l'autre côté que je n'ai pas de sortir par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, il insiste là-dessus, on peut le prendre. Il dit aussi qu'il a été triste. La tristesse a une force et qui ne permet plus, il ne voudrait plus permettre aussi à la tristesse de reprendre sa force. Comme quelqu'un peut aussi dire, je ne voudrais plus, ou bien si je permets, malheur à moi, donc je ne voudrais plus laisser la peur de prendre sa force, parce que j'avais déjà anéanti la peur, j'avais déjà dominé la peur sur la peur, j'avais déjà eu autorité sur la peur, je ne peux plus. Bien mes frères, c'est toute la vie que tu vois là se passe à l'intérieur de toi. Toutes les décisions, ton avenir ne dépend pas de non, dépend des décisions que tu prends. Donc demain là, le mois prochain, si Jésus ne revient pas, c'est le mois prochain. C'est aujourd'hui, ce sont les décisions d'aujourd'hui qui te permettent de préparer le mois prochain. Les victoires que tu auras le mois prochain sont en toi. Les échecs là sont en toi, ce n'est pas en quelqu'un. Ce n'est pas entre les mains du sorcier, du diable, jamais c'est en toi. J'ai dit les succès qui arrivent là, les réussites, les élévations, les échecs, les maladies, tout ça, toutes ces choses sont en toi. C'est à toi de dire, voilà ce que je sors. Voilà, oui, c'est tout. C'est à toi de dire ça, je rejette. Ça, je rejette. Voici la décision que j'ai. Voici la position que j'ai. Allez, je dirige mon cœur vers les chemins. C'est pour ça que la discipline que tu te donnes te permet d'avoir toutes les victoires. Parce que tu ne peux pas avoir victoire sans discipline. Comme tu te traites, c'est comme ça que tu vas réussir. Le monde est fait d'esprit, le monde est fait de puissance, et tu es une puissance. C'est vrai. Beaucoup de choses dépendent de toi, tout dépend de toi. Moi, je vois les enfants de Dieu aujourd'hui. Oui, je peux dire qu'un homme de Dieu prie pour moi, mais c'est vrai parce qu'il faut prier les uns pour les autres et intercéder. Et je ne me vois plus trop en train de... Non! On nous a mal enseigné. La double onction, soit tu es rempli du Saint-Esprit, soit tu n'es pas rempli. Mais toi, tu dois comprendre. Parce que nous, on va vous enseigner. Nous, on va vous conduire dans cette sainteté-là. Un apôtre, un peuple de Dieu, il faut former les gens. Former les gens. Former les gens. Formez-vous à la sainteté, à la puissance de Jésus. Jésus prenait où? Il avait tout en lui. Jésus n'est-il pas le modèle qui est descendu du ciel? N'est-il pas l'homme? La vie que le premier avait été tiré d'elle, mais le second est descendu du ciel. Il est descendu du ciel comment avec quoi? Tout n'était pas en lui, tout était en lui. Tu peux dire à tout ce qui est mort en toi de reprendre le vie au nom de Jésus, ça reprend. Ça reprend courage au nom de Jésus. Tu vois les gens d'un certain âge là, je ne suis pas marié, je n'ai pas ceci, c'est parce que tu ne veux pas. Vous croyez que si moi je n'étais pas marié, c'est que je peux faire 3 mois, je ne me marie pas. Ah, je sais non. Ah, je m'adresse mon frère plus aux femmes. Hein. Vous savez, les femmes hésitent trop. Les femmes hésitent. Les femmes hésitent trop. Les femmes hésitent. Le problème, c'est quoi, papa? Quand l'homme va se présenter, la qualité, c'est. Donc ça, là, regarde, ça ne peut pas être de Dieu, ça ne peut pas. Sans savoir que dans la forêt, il peut avoir une prairie. Il peut avoir des voiles, et dès qu'il se marie, les voiles se déchirent. Mais, ce sont elles-mêmes. Vous avez le témoignage, non? Quelqu'un qui dit, Seigneur, je voudrais me marier. Seigneur, je voudrais me marier. Il prie. Je crois que le témoin dit que, dans le témoin dit que le Seigneur a dit que la première fille qu'il va voir quand il va arriver à l'église, ce sera sa femme. Il arrive à l'église comme ça, c'est une voiture, tu sais quoi, la fille était agressée. C'est la première fille qu'il voit. Elle était penchée.
elle ne donnait même pas comme les charniers disent envie. Il voit une fille d'abord désordonnée, désorganisée, bizarre. Il dit Seigneur, c'est ça. Le Seigneur me dit c'est quelle alors la montre. Le Seigneur lui dit c'est là. Le gars a gratté la terre, tu vas gratter la terre jusqu'à quand? Tu as demandé, est-ce que vous savez qu'après, le Seigneur a commencé à la transformer, les miracles. Avec le Seigneur, c'est quoi? C'est qu'il faut seulement accepter ce que Dieu veut. Quand il dit voici ma volonté, c'est tout, acceptons la volonté de Dieu. C'est lui qui fait le reste. C'est lui qui transforme, c'est lui qui consacre. Qu'est-ce qui prouvait que le Seigneur n'avait pas déjà prédestiné avant? Et si on s'appuie sur la prédestination, ça veut dire que le Seigneur s'est réservé avant, il a préparé d'avance. On ne peut pas dire qu'il y a du nouveau sur le soleil. Il y a rien de nouveau sur le soleil. Il n'y a pas le hasard le Seigneur. C'est que c'est un problème de foi. Écoutez, regardez un peu. Dieu est esprit. Et quand on a cru en lui, n'est-ce pas son esprit rentre dans notre esprit que soit devenu enfant de Dieu. Nous, maintenant, c'est l'histoire d'esprit à esprit. Le Saint-Esprit qui me nourrit me permet d'être en accord avec le Seigneur. Une fille vient seulement. Je veux que tu m'épouses. Tu ne vas pas lui, on va se marier, tu ne vas pas lui dire que tu es vaincu. Non, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Tu lui fais quoi les cadeaux, les biscuits? Non, voilà, je prends l'exemple. Je prends si c'est moi. J'ai la conviction. J'ai la conviction que dans 3 mois je me marie. Non, je prends l'exemple, j'ai la conviction. Que dans 3 mois je me marie, je suis une jeune fille, j'ai la conviction. Je commence à proclamer, à déclarer dans mon cœur. Je proclame, je déclare et je prends les versets bibliques qui donnent la vie au mariage. Je commence à proclamer ces versets, à déclarer ces versets dans le nom de Jésus. Et je dis que je parle à mon Dieu qui est dans mon cœur et qui connaît mon cœur, que Seigneur, voilà ce que tu as dit. Et je sais que comme tu as dit pour moi, je sais. Ma Blanche, au nom de Jésus, je parle avec foi et fermeté. C'est-à-dire que tout ce que je vais demander en priant, il faut que je croie que je l'ai reçu. Et je le verrai s'accomplir. Le problème, c'est que les gens parlent mais ne croient pas dans leur cœur. C'est ce qu'on vous explique depuis. J'ai dit la Bible et vous verrez. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Et si quelqu'un parle, il faut qu'il croie dans son cœur ce qu'il dit. C'est que les gens parlent, mais les gens ne vous êtes en chômage. Oui, parce que vous doutez dans vos cœurs. Oui, mais c'est vrai, la conviction est en toi. Tout ce qui n'est pas produit d'une conviction est péché. Donc les gens parlent en plus des bouches de péché que des bouches de conviction. Le péché habite plus au cœur de quelqu'un que la conviction. C'est-à-dire que les gens doutent tellement. Vous voyez quelqu'un sur sa propre vie, il doute. Je dis et je déclare l'investissement en toi. Si tu doutes sur ce qui te concerne, tu ne peux pas croire sur ce qui concerne l'autre. La première, comment on appelle ça, Saint-Esprit? Les premiers exercices que le Seigneur nous donne, c'est d'abord concernant notre propre vie. Les épreuves d'abord concernent nos vies. Les premières épreuves d'Abraham ne concernaient pas le prochain, c'était d'abord lui-même. Les premières épreuves du Seigneur Jésus concernaient le Seigneur Jésus. Même les tentations, là, c'est d'abord ta vie. Mais si tu ne te décides pas, tu n'as aucune position concernant tout ce qui va te permettre de te réjouir en Jésus, le salut, mais tu ne peux pas t'en sortir. Tous ceux qui hésitent ne peuvent pas aller voir Jésus. Vous resterez les derniers. On n'hésite pas. La vie que la fin est une ferme assurant des choses que moi j'espère. Des choses que moi j'espère, pas ce que l'autre espère. Mon espérance est plus grande que l'espérance que mon père a, même si mon père m'aime, même si ma mère m'aime, l'espérance que moi j'ai est plus grande, elle est plus forte. Et c'est cette espérance qui va me permettre de me créer par Jésus-Christ un chemin. Ce n'est pas l'espérance que l'autre a de moi. Ou me concernant, ou concernant ma réussite ou mon succès. La fois tu fais mention des choses que moi si j'espère, j'attends. Et une démonstration de celle que je ne vois pas. Donc il y a une démonstration. Si je ne suis pas ferme dans mon assurance, comment il y aura une démonstration? Et de jamais, c'est ce que je ne vois même pas que Dieu aimerait. Je ne vois pas physiquement, mais spirituellement. On voit d'abord.
Les vrais enfants de Dieu, la Bible dit qu'on marche par la foi et non par la vue. C'est spirituellement d'abord que nous voyons. Et nous marchons selon le modèle. Entre nous, le modèle du tabernacle que le Seigneur, l'Éternel, a montré à Moïse, c'était un modèle physique ou spirituel. Il lui a montré quelque chose de spirituel. C'était dans l'esprit. C'est à Moïse de ramener ça maintenant dans le physique. La plupart de nos bénédictions, les grâces que le Seigneur nous accorde, c'est d'abord dans l'esprit. C'est à nous de les ramener physiquement. À partir de ce que nous confessons, nous proclamons de notre manière maintenant de marcher d'avancer. C'est nous. Ce n'est pas le temps, ce n'est pas Satan, ce ne sont pas les autres. C'est vrai que si tu écoutes quelqu'un, tu ne vas jamais avancer. Tu écoutes ceux qui sont incrédules, tu n'avanceras jamais. Tu vas douter de toi, douter, te noircir, t'éteigner. Bien aimé, tu vas tellement te condamner, n'écoute pas les gens. Si tu es en Jésus, écoute-toi, écoute ce que tu dis. Rassure-toi d'abord que toi tu es juste, que tu es saint, que tu as cru en Jésus. N'écoute pas les autres. Si tu écoutes les autres, tu vas te dévaluer tous les jours. La foi est une ferme assurance. Elle est ferme, elle est ferme. Elle ne vacille pas, elle ne dandine pas, elle n'hésite pas, elle est ferme. Jésus et rien, aucun démon, aucun esprit, aucun Satan ne peut venir bouger cette assurance-là. C'est en nous. La foi est où? Elle n'est pas hors de toi. La Bible dit que si tu crois dans ton cœur, pourquoi vous voulez que les choses soient hors de vous? C'est en toi. Regardez ce que vous avez perdu depuis et ce que vous perdez. Je ne vous parle pas de la convoitise, mais je vous parle, comment dire, des dons, des capacités surnaturelles que vous possédez en tant qu'enfant de Dieu. Ce sont des capacités surnaturelles que Dieu vous a données parce que vous avez cru en son Fils. C'est en vous. Ces capacités-là, invisibles, sont en vous. Donc vous pouvez proclamer, déclarer, décréter. La chose est. Parce que si on peut prier pour quelqu'un, quelqu'un commence à vomir. Si on prie pour quelqu'un, on voit comment. Quelqu'un dit, je me sens que genre, je suis à bien. Ce n'est pas le tigota, mais ce n'est pas l'amour de Dieu. Et quelqu'un ne peut pas faire un point maximum. Pour que le mariage est plus grand que quoi? Non.